de l'amour du Seigneur. Ce n'est ni les difficultés. Amen. Ce n'est ni les accusations, les moqueries. Ce n'est ni le manque. Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Parce que ce que je ressens dans mon cœur, je ressens dans ma pensée, je ressens dans mon âme. On ne peut pas déverrouiller ça. Alléluia. C'est à cause de ça que je peux dire à quelqu'un, je peux m'arrêter pour dire, moi j'aime Jésus. Et toi, peux-tu le dire? Amen. Dis-le mon frère, dis-le ma soeur. C'est un privilège. C'est un privilège c'est-à-dire de se rendre compte qu'on a l'amour d'un si grand Dieu, d'un véritable, de celui-là qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est droit, il est continu, il est sans fin. Et la Bible nous dit qu'il est le premier et le dernier. Ça dit quand tu suis Jésus, il n'y a pas de limite. Tu ne peux pas t'arrêter. Parce que ce Jésus-là, il continue jusqu'à l'avènement. Ta place est au ciel, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ta place au ciel, si tu réalises que un prix a été payé. Un amour incomparable. Un amour sans limite. Un amour inégalable. Un amour. Aujourd'hui, les hommes disent je t'aime. À cause de je t'aime d'un homme, il t'a même pas marié, puis tu as couché en bas de lui. Je t'aime qu'il a dit dans sa bouche, t'aime là, ce n'est pas dans son cœur. T'aime là, ce n'est pas dans sa bouche. T'aime là, il ne peut pas payer de prix pour toi. Quand tu dis à un homme, ah c'est vrai, tu sais aujourd'hui j'ai envie de passer du temps avec toi, reste avec moi à la maison. Il te dit non, j'ai mon ami qui m'attend et j'ai un rendez-vous avec mon ami. Si déjà dans le contrat humain il peut te blaguer, tu vas aller te tuer quand il n'a même pas encore mis la noix à ton doigt pour qu'il fasse du temple du Saint-Esprit ce qu'il veut. Aujourd'hui les hommes là, mariez-nous. Amen. 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 Mariez-nous. Amen. On ne veut plus vous accompagner.
tristesse, a vu qu'il y avait un manque dans sa vie. Mais il a créé son vis-à-vis qui est Ève. Donc si tu es à côté d'un homme, tu es son Ève. Amen. Alléluia. Amen. Tu es son Ève. Donc comme les autorités de ce pays disent que on ne considère que tu es Ève qu'à partir du lien de mariage. Marie-moi. Pardon, marie-moi. Amen. Pardon. Moi, je demande pardon, marie-moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Je préfère m'humilier, te demander pardon de me marier que de vivre dans Zassa avec toi. Pardon, marie-moi. Je vais me marier, ça va m'honorer devant mes parents. Ça va me faire, ça dit, on va me considérer dans la société. On va, ça dit, Dieu même va me repositionner parce que j'ai obéi à sa parole. Amen. Et puis, au jour du salut, je sais que je suis sauvée parce que je n'ai pas vécu dans du n'importe quoi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte qu'il y a un amour qui est au-dessus de l'amour qu'il ressent aujourd'hui? Il doit aller chercher. Et cet amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais nous parler d'un thème. Et mon thème de ce matin, c'est l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu parce que lorsqu'on parle d'amour, très souvent, on dit je l'aime trop, donc mon cœur me fait mal, j'ai crise cardiaque. Mais alors que l'amour que tu as, qui te donne crise cardiaque là, n'aimez pas de Dieu. Amour qui te donne crise cardiaque, ce n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. L'amour qui te tue ne vient pas de Dieu. L'amour de Dieu te donne la vie, te donne d'être restauré. Quand un homme et une femme sentent que l'un a de l'amour véritable pour l'autre, il se sent, c'est-à-dire restauré, il se sent relevé, il sent qu'il peut soulever ses épaules pour marcher. Pourquoi? Parce que quelqu'un a un sentiment profond pour lui. Alléluia. Donc nous voulons nous parler de l'amour selon Dieu. Parce que nous sommes dans la période de la famille. Et qui dit famille doit nous révéler l'amour. Amen. Parce que là où il y a l'amour, la famille peut résister. Là où il y a l'amour, l'amitié peut résister. Là où il y a l'amour, la foi peut résister. Là où il y a l'amour, le miracle peut s'accomplir. Là où il y a l'amour, une transformation arrive. Alléluia. Alléluia. Si ton amour est Dieu n'est pas sensuel, tu ne peux pas le toucher. Salomon nous décrit quelque chose. Un amour véritable. Regarde, Salomon nous demande combien de fois dans la vie avec le Seigneur, nous pouvons expérimenter un amour qui est au-dessus de l'ivresse. Le monde prend le vin quand j'ai des problèmes, quand j'ai des inquiétudes, ou bien quand une situation m'angoisse. Je m'en dis, bon, j'allais prendre un petit pot avec mes amis. Parce que ça me fait oublier. C'est-à-dire, j'allais m'enivrer un peu pour oublier. Mais je veux te rassurer ce matin qu'il y a quelqu'un qui peut t'enivrer plus que ton vin. Il y a quelqu'un avec lequel, quand tu t'enivres, je dis, tu es heureux. Rien autour de toi ne peut t'ébranler. Et ce matin, je disais que je suis amoureuse. Rien ne peut m'ébranler. Rien ne peut m'empêcher aujourd'hui de m'égayer. Pourquoi? Parce que cet amour que j'ai pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au-dessus de toutes sortes d'amour. Il dit, c'est ni la nudité, ni la pauvreté, ni, je dis, tout ce que le monde aujourd'hui court après, qui peut me séparer de l'amour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui
peut te séparer de l'amour de ton Seigneur Jésus? Salomon nous dit que lorsque tu as un amour au-delà de l'amour ordinaire, tu as un amour divin, tu ressens l'amour que le Seigneur Jésus a ressenti pour toi, pour qu'il se livre sur la croix pour toi. C'est que cet amour-là n'est pas l'amour que tu as dans ton cœur. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu, celui qui se dit chrétien, celui qui se dit appartenir à Christ, n'aime pas Christ. Disons-nous la vérité. Amen. Tu n'aimes pas Christ. Parce que si tu aimais Christ, quand on te dit ici, là, ce n'est pas bon, ne mets pas pied là, tu ne vas pas fuir. Quand on te dit, ah, tu as marché comme ça, change un peu comme ça. Non, moi, c'est leur manière de faire là, je ne veux pas. Mais notre manière de faire dans la parole de Dieu, ce n'est pas pris ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut comprendre une chose ce matin? Que tu aimes le Seigneur, que tu ne l'aimes pas, il demeure Seigneur. Amen. 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 Il est Seigneur. Que tu vives dans la sainteté ou que tu ne vives pas, lui demeure Seigneur. Mais ce qui est le hic qui est là, c'est qu'il y a une heure où il va te rencontrer face to face. Face to face. Quand tu fais face to face avec le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose se passe. Il dit c'est lui qui doit le vouloir le faire. Tout pouvoir lui appartient. Je ne crains plus. Ce n'est pas à moi de rassembler le monde, mais c'est à Dieu de rassembler le monde pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est pour lui. C'est pour le monde de David. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'espère que je ne vous ai pas écorché. Nous sommes bénis. Maman, Nous sommes dans du feu. Amen. Il faut qu'on continue. Amen. Parce que le feu vient